Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 8h26 heure de Paris. Pour rappel, une nouvelle lune, c'est lorsque la lune dans le ciel sera au plus près du soleil. En astrologie, elle est donc conjointe sur le même degré que le soleil. Ici, ce sera à 11 degrés du Bélier. Et vous le savez, la nouvelle lune, c'est le moment où on peut émettre nos vœux, fixer des objectifs. C'est le bon moment pour initier de nouvelles choses et les mettre en place. Une nouvelle lune dans le signe du Bélier aura une teinte un peu particulière, car vous n'êtes pas sans le savoir normalement que le Bélier est considéré comme le premier signe du zodiaque. C'est celui qui débute le printemps. Voilà, c'est pour ça qu'il est considéré comme un signe à mode cardinal. Comme le Cancer, la Balance et le Capricorne, ils débutent chacun une nouvelle saison. Et c'est vrai qu'au printemps, en général, on retrouve un peu de gaieté, de joie de vivre, on a envie de sortir, on a envie de profiter de la vie, après être resté enfermé pendant ces mois d'automne et d'hiver. Le Bélier, c'est un signe de feu, donc un signe dans l'action, dans le dynamisme, et il est gouverné par la planète Mars, donc Mars, le dieu de la guerre. C'est pour ça qu'il va avoir ce côté fonceur, très combatif, qui ne va pas se laisser marcher dessus, loin de là. Un caractère très entreprenant, mais voilà, comme chaque signe a ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Le Bélier, lui, comment dire? Il n'est pas forcément très délicat, très diplomate. Il peut être assez impulsif, réagir vraiment avec ses instincts primaires. Il n'a pas forcément beaucoup de tact, voilà, de ce fait, et peut agir sans réfléchir, ou tout du moins avant de réfléchir. Il va être beaucoup plus centré sur lui, avoir ce côté très individualiste, moi d'abord, les autres ensuite. C'est vraiment un signe qui parle de l'affirmation de soi et vraiment de prendre sa place dans le monde. Ici, la nouvelle lune tombe à 11 degrés du Bélier et nous allons donc nous intéresser à son degré sabian qui est un troupeau d'oies sauvages. Alors ici, étrangement, on va plutôt avoir une énergie dite Verseau, car ce degré nous parle de solidarité, d'entraide, mais aussi le fait de prendre sa place, de garder son indépendance de manière saine, évidemment, de tenir compte de ses responsabilités envers soi, mais aussi envers les autres. Il faut trouver un juste équilibre entre convivialité et confiance en soi. Garder son discernement et surtout ne pas laisser les rênes de sa propre vie à quelqu'un d'autre. On peut aussi faire le lien avec tout ce qui est partenariat ou couple, car les oies ont pour réputation de former des couples sur la longévité. Et vous verrez que cette thématique revient dans notre analyse de la nouvelle lune. Passons maintenant au signe qui sera le plus touché par cette nouvelle lune. Et en plein dans le mille, naturellement, ce seront les béliers, ou évidemment, encore une fois, si vous avez une planète dans le signe du bélier, notamment à 11 degrés. Maintenant, vous connaissez normalement un petit peu le système. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que les signes en carré seront les plus secoués, voilà, auront le plus de difficultés à traverser cette nouvelle lune. Donc, les deux signes en carré au bélier sont les cancers et les capricornes. Il y aura donc un autre signe, donc le signe opposé au bélier, qui sera un peu tiraillé, alors peut-être un peu malmené au niveau de ces énergies-là, ce sera la balance. Au contraire, il y aura 4 signes qui seront plutôt avantagés par cette nouvelle lune. Les 2 signes déjà qui sont en trigone au bélier et donc de feu, voilà, le lion et le sagittaire. Il y aura aussi les 2 signes en sextile au bélier, c'est-à-dire les gémeaux et les verseaux.
Les 4 autres signes dont on n'a pas encore parlé, les poissons, les taureaux, les vierges et les scorpions seront un peu moins impactés, tout du moins directement par cette nouvelle lune. Mais à noter, la triple conjonction Saturne-Vénus-Mars en Verseau, dont on parlera, par la suite et qui va de ce fait toucher, nos Verseaux, nos lions par opposition et qui vont mettre en difficulté, nos taureaux et nos scorpions. Mais ce sera profitable et plus aisé pour, nos gémeaux et nos balances et effectivement, voilà aussi pour les béliers et les sagittaires. Passons maintenant aux différents aspects de cette nouvelle lune. La première chose que l'on remarque, c'est que Mercure est conjoint à notre Soleil et notre Lune en Bélier. Mercure, il faut le savoir, c'est la planète maîtresse des Gémeaux. Il représente le mental, l'analyse, les pensées, les modes de raisonnement, la rationalité, mais aussi l'expression de soi, la communication, la parole, et aussi les courts déplacements. Conjoint à notre nouvelle lune en Bélier, on peut dire que Mercure va nous inciter à nous exprimer et à oser prendre sa place. Voilà, parce que vous savez, hein, le Bélier, c'est quand même un signe qui n'a pas peur de se montrer et de dire ce qu'il pense. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là. Il nous est donc demandé de nous battre, entre guillemets, voilà, avec le côté Mars du Bélier, d'affronter alors peut-être une situation ou quelqu'un, voilà, de faire preuve de courage et aussi de confiance en soi à travers l'expression de ses idées et ce qu'on souhaite exprimer. Conjoint à notre nouvelle lune et à Mercure, nous retrouvons l'astéroïde Chiron. Chiron, dans la mythologie grecque, c'est un des seuls centaures dits pacifiques, qui est notamment l'enseignant d'Achille. Donc il va nous parler de leçons, d'apprentissage, de blessures, hein, blessures profondes, mais aussi de guérison. Et tout ce petit monde est encarré à la lune noire vraie en Cancer. La lune noire vraie, c'est, je vous l'ai dit, la résolution en fait karmique de la lune noire, qui là est actuellement en Gémeaux. Donc on peut dire que le fait justement d'affronter une situation en parlant franchement, en s'exprimant véritablement, va faire partie d'une sorte de défi, d'une épreuve, voilà, puisqu'il y a un carré, et que ça, normalement, devrait amener une résolution karmique, mais voilà, qui ne passera pas toute seule. Il y aura des difficultés aussi liées à tout ce qui est, on va dire, sécurité primaire. Voilà, avec la lune noire vraie qui est en Cancer, voilà, ça rappelle ces thématiques-là. On parle aussi d'intimité, d'enfance, de famille, voilà, de maternité éventuellement, mais aussi ça peut être de féminité, donc c'est assez vaste. Donc il y a peut-être quelque chose à affirmer ou à dépasser au niveau de la parole sur ces plans-là. La lune noire vraie est vraiment pile poil en carré à 90 degrés de la nouvelle lune, car elle est à 11 degrés précisément du Cancer. Et là, j'ai voulu m'intéresser un peu à ce degré sabian aussi de cette lune noire vraie, et il s'agit d'une femme chinoise qui allait un bébé dont l'aura révèle qu'il est la réincarnation d'un grand sage. On a donc cette image du bébé, hein, de l'enfant, qui représente l'innocence, la naïveté, la spontanéité. Et c'est vrai, hein, voilà, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Les enfants n'ont pas de filtre, en général, quand ils veulent dire quelque chose, ils le disent, voilà. Et ça fait un petit peu penser aux énergies du Mercure en Bélier, voilà. Et ça peut aussi parler voilà, avec le côté aussi Cancer, voilà, de renouer avec son enfant intérieur, de prendre soin de soi, de se faire confiance, ça c'est très important. Ça parle vraiment d'une épreuve qui va nous faire grandir et apprendre, nous faire gagner en maturité, voilà, tout simplement en se reliant à soi et aux choses simples. On s'attaque maintenant à un gros morceau puisqu'on retrouve Mars, Saturne et Vénus conjoints tous les trois dans le signe du Verseau.
Saturne se retrouvant un peu coincé entre Vénus et Mars. Saturne, c'est la planète maîtresse des Capricornes et elle incarne cette idée de patience, de réflexion, de maturité, de temps, de sagesse, de responsabilité, mais aussi de cadre et de limites. Conjointe à Mars, ça peut exprimer, une sensation d'être limité, d'être bloqué dans ce qu'on veut entreprendre. Surtout, dans le signe du Verseau, où on a envie de liberté et d'évasion, voilà, d'être autonome. Là, peut-être qu'il y aura des blocages à ce niveau-là. Ça peut notamment, parler au niveau de la sphère, sentimentale, ou tout du moins relationnelle avec Vénus. Mais aussi de la façon dont on va gérer notre argent, voilà, puisque Vénus représente aussi les finances. Ce qu'on retrouve un peu en correspondance avec le degré Sabian de cette nouvelle lune, c'est 2 astéroïdes qui sont conjoints à Saturne, à savoir Junon et Compagnon. Junon, c'est la version romaine de Héra dans la mythologie grecque, et elle représente la femme, l'épouse officielle. Elle est le symbole du mariage, ou du moins, comme je vous l'ai dit, voilà, de la relation officielle reconnue par la société et les autres en général. Quant à Compagnon, il représente vraiment le partenaire de vie. Alors voilà pourquoi on parle vraiment là de couple officiel. Saturne, il va nous amener à nous poser des questions alors sur peut-être la viabilité de notre couple, sur les projets que l'on veut entreprendre aussi ensemble, vu que le Verseau, voilà, représente aussi les projets. Il y a aussi cette notion de responsabilité à prendre par rapport au couple, vu qu'on est voilà, avec Saturne dans cette énergie du Capricorne. Mais ça peut aussi nous faire douter, voilà, du coup on se pose beaucoup de questions sur notre avenir amoureux, voilà, notamment. Ça peut aussi induire beaucoup de froideur, le fait de se sentir gelé, figé. On a besoin aussi de temps avec Saturne, voilà, pour mettre en place et s'investir peut-être dans une relation officielle. Ou tout du moins, si l'on est célibataire, cela peut nous faire poser des questions sur notre vision du couple en général. Conjointe à Vénus, nous retrouvons l'astéroïde Némésis. Némésis, on en a parlé lors de la précédente vidéo sur la pleine lune du 18 mars. C'est la déesse grecque de la juste colère divine. Némésis, en astrologie, elle va représenter la jalousie, ce désir de vengeance, le fait de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre que soi, et le fait de monter au conflit. Donc, dans ce qu'on a vu auparavant, cela peut évidemment se mettre en place dans le couple, là, où un des partenaires va peut-être se sentir délaissé par l'autre et va du coup le faire savoir, peut-être par alors ça peut être par des crises de colère, des reproches, tout simplement. Alors, ça peut parler au niveau du couple, mais vu qu'on est dans le signe du Verseau, ça peut parler aussi au niveau des relations amicales, où l'un peut se sentir délaissé par l'autre. Avec cette triple conjonction, on parle de prendre ses responsabilités, d'agir avec rigueur, voilà, donc ça peut être malheureusement un petit peu froid pour l'un des partenaires, de poser un cadre précis, voilà, ce qui va être un peu contraire à son envie peut-être de liberté et d'autonomie, avec le signe du Verseau, hein. Mais je ne l'ai pas dit, ça peut aussi indiquer des problématiques, ou tout du moins des questionnements, sur le plan financier, au niveau du couple, hein, bien sûr. Saturne invite donc à la réflexion, et aussi peut-être pour certains, à l'isolement. Et tout ce beau monde se retrouve en T carré avec les nœuds lunaires. Voilà, donc le T carré, on l'a vu précédemment, c'est une figure en astrologie qui incarne vraiment le défi absolu, l'épreuve à surmonter pour évoluer. Avec Saturne en carré, notamment, il y a déjà cette sensation de blocage, hein, parce que déjà Saturne seul peut représenter ça, mais là en carré, ça va être double dose, hein, on va dire. Et donc Saturne en carré, il incarne aussi tout ce qui est doute et peur. Et là, ça concerne directement notre évolution d'âme, hein, avec les nœuds lunaires.
Au nœud sud, nous retrouvons Melpomène, la muse de la tragédie, qui a tendance à voir un peu tout en noir. Donc ça, c'est dans nos schémas passés, ce qu'on a aussi à dépasser. Cette sensation de, effectivement, tout voir en noir, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, de faire une montagne un tout petit problème, un tout petit caillou. Voilà, ça peut être ça. Mais au nœud nord, nous avons 2 astéroïdes ultra lumineux, à commencer par Horus. Horus, c'est le dieu égyptien représenté avec la tête d'un faucon. C'est vraiment le porteur de lumière, le dieu de l'azur et des espaces célestes. On a aussi coutume de dire que le soleil et la lune sont ses yeux. Il incarne la lumière, l'inspiration, la protection, mais aussi la conscience et la force. Horus, conjoint en honneur, il nous demande de prendre le meilleur du passé, de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a traversé pour construire son présent, ce qu'on a envie d'entreprendre. Parce que dans le passé, tout n'est pas à jeter en bloc, il y a des choses positives et il faut s'en inspirer justement pour l'avenir. Ce côté lumineux, on le retrouve avec Alicanto. Alicanto, on l'a vu aussi lors de la précédente vidéo, c'est le phénix chilien, le fameux oiseau légendaire qui représente la renaissance et de ce fait est forcément lié au domaine de la spiritualité. Alicanto, conjoint en honneur, il nous demande d'être vraiment en accord avec nous-mêmes, avec notre petite voix intérieure, mais aussi de trouver sa propre voie pour prendre sa place. Voilà qui fait écho à notre nouvelle lune en bélier. Ensuite, nous avons la conjonction de Neptune et de Jupiter dans le signe du Poisson. Alors Neptune, on l'a vu dans la vidéo précédente sur la pleine lune du 18 mars, c'est la planète qui gouverne les poissons. Assimilée au dieu des mers et des océans Poséidon dans la mythologie grecque, c'est une planète qui représente notre émotionnel, nos ressentis, mais aussi la spiritualité. Et dans les côtés moins agréables, elle représente l'illusion, les mensonges, le fantasme, voilà, aussi les rêves, bien que les rêves ne soient pas que des choses négatives ou désagréables. Elle peut représenter aussi ce côté idéal, ce sentiment de ne faire qu'un avec tout ce qui nous entoure. Donc Neptune conjointe à Jupiter, qui, elle, Jupiter, est la représentation de Zeus dans la mythologie grecque, a cette énergie d'expansion. Donc elle va démultiplier tout ce qu'elle touche, et avec Neptune, alors déjà d'un point de vue terrestre, purement terrestre, on peut imaginer des inondations, des raz de marée, voilà, des tsunamis, même si ce n'est pas à souhaiter. Mais cela peut aussi représenter, du point de vue humain, des débordements, des marées humaines. Donc évidemment, on fait tout de suite le lien avec l'Ukraine, voilà, avec ce qu'il se passe en ce moment, au moment en tout cas où je parle, où des millions de gens sont obligés de fuir leur pays. Donc effectivement, ça parle de flux migratoires. Mais dans certains cas, voilà, ça peut aussi parler de manifestations. Jupiter, dans les meilleurs côtés, il a cet aspect d'enseignant, d'ouverture aux autres, d'optimisme et de bienveillance. Neptune et Jupiter conjoints dans le signe du Poisson, pour moi, ça a aussi une symbolique d'ouverture. Alors, d'ouverture de conscience, une ouverture à la spiritualité, hein, parce que Neptune, c'est quand même la planète reliée à la spiritualité, en plus dans le signe du Poisson. Et ça élargit nos horizons, ça nous demande aussi d'avoir une certaine compréhension. On cherche la vérité, il y a une quête, pour moi il y a une quête aussi de sens, voilà, parce que Jupiter c'est la planète des Sagittaires qui est beaucoup dans le côté philosophie, compréhension du monde. Donc pour moi on est aussi dans ces énergies-là avec cette conjonction.
Et pour moi, ça va vraiment dans le sens de cette ouverture spirituelle au monde, à la quête de sens, parce que cette conjonction, elle est sextile au nœud nord en taureau. Et du coup, on l'a vu aussi à Horus et à Alicanto. Donc il y a vraiment un côté spirituel très fort. Voilà, il y a une prise de conscience sur un autre plan pour moi. On s'épanouit. Notre âme, là, elle a besoin vraiment de grandir et de s'épanouir dans la lumière. Il y a aussi vraiment ce besoin de se retrouver soi, avec soi-même et de se fier uniquement à notre propre ressenti et à ne pas, comment dire, alors, pas forcément ne pas écouter les autres, mais tout du moins ne pas attendre une validation des autres. Parce que en fait, on a à cœur de suivre notre chemin de vie, hein, c'est ce qui exprime le Nord. Et c'est vrai que là, ça ressort vraiment beaucoup. Et c'est encore une fois en lien déjà avec la nouvelle lune, tout simplement. Conjoint à Neptune et à Jupiter en Poisson, nous retrouvons deux autres astéroïdes. Il s'agit pour le premier de Frosine. Alors Euphrosine, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, c'est une des trois grâces avec ses deux sœurs Aglaé et Thalie. Elle signifie littéralement euphorie et représente donc la joie, la gaieté et l'optimisme. Elle va donc appuyer le sens de Jupiter ici. L'autre astéroïde conjoint à Neptune et à Jupiter, c'est Baucis. Alors Baucis, dans la mythologie grecque, c'est une femme en couple avec Philémon. Et petite particularité, c'est le seul foyer qui accueille deux mendiants qui en réalité n'en sont pas, puisqu'il s'agit de Zeus et d'Hermès qui viennent tester le sens de l'accueil et de l'hospitalité des habitants de Phrygie. Donc la Phrygie, c'est en actuelle Turquie. Émus d'une telle bonté et d'une telle générosité de leur part, Zeus et Hermès promettent de réaliser le vœu le plus cher de Philémon et de Baucis, celui de n'être jamais séparés et de ne connaître aucune douleur. C'est vraiment un très beau mythe, et on ne peut s'empêcher de faire le lien encore une fois avec l'actualité du moment, où beaucoup de familles françaises accueillent les bras ouverts des réfugiés ukrainiens. Baucis, en astrologie, elle représente donc cette hospitalité, cette bonté d'âme, mais aussi cette aspiration à l'amour absolu et évidemment à la générosité. En dehors de l'actualité, cela représente des élans de romantisme, hein. N'oublions pas, nous sommes dans le signe du poisson, ce côté fleur bleue. On voit ici que c'est une situation karmique qui nous mettra au défi avec la lune noire qui est en carré, voilà, qui est en gémeaux. Mais rassurez-vous, ce sera bon sur le plan de l'évolution de l'âme, puisqu'il y a un sextile au nord qui est en taureau. Sextile à Jupiter et à Neptune, nous retrouvons aussi Pluton, qui celui-ci est en Capricorne. Alors Pluton, pas besoin de vous le rappeler, hein, dans la mythologie romaine, c'est le dieu des morts. Il a donc ce côté transformation, mort, renaissance, mais il représente aussi nos parts d'ombre, ce qu'on ne veut pas voir, les profondeurs de notre âme. Pluton, c'est la planète maîtresse des Scorpions, et il ne fait pas dans la dentelle, comme vous le savez déjà. Il incarne vraiment cette authenticité. Le fait de voir clair, même à travers la noirceur la plus totale. Et conjoint à lui, nous retrouvons un astéroïde dont on a parlé il y a déjà quelques temps. Il s'agit de Bellone. Et Bellone, c'est la déesse romaine de la guerre, assimilée à Mars donc. Et en Capricorne, elle incarne cette force, ce courage, cette détermination, mais aussi une grande endurance et beaucoup de persévérance, hein. Ce sont les valeurs du Capricorne. Bellone, elle va vraiment nous encourager à affronter nos peurs, à ne reculer devant rien. Elle a vraiment ce côté combatif. L'autre astéroïde qui accompagne Pluton, c'est Vishnu. Vishnu, c'est le dieu hindou de la stabilité du monde et le dieu du temps. Et son rôle, c'est de préserver l'ordre du monde, d'apporter sa protection divine et d'entretenir la vie et la création. Il a aussi ce rôle protecteur dans les cycles de vie, mort, renaissance.
Donc il s'entend très bien avec Pluton, vous l'aurez compris. À l'image que vous voyez à l'écran, on perçoit beaucoup de bienveillance, de bonté. J'ai vraiment ces 2 mots qui me reviennent, surtout quand je vois cette image. Vishnu, il est là, vraiment pour nous apporter son soutien, son aide, voilà, tout comme Bellone et Pluton qui vont beaucoup nous aider, lors de cette nouvelle lune. Pour conclure, cette nouvelle lune dans le signe du Bélier, elle nous demande d'oser prendre notre place et enfin de nous affirmer, sans écraser les autres évidemment ou sans se faire écraser. Il y a un juste équilibre entre les 2. On demande aussi pour moi de fixer quand même des, limites, saines, hein, ce qui est bon pour nous. Notamment par le biais, de la communication avec Mercure, qui est conjoint à la nouvelle lune. Donc ça peut passer par des argumentations, alors ça peut aussi, pour certains signes, passer par des conflits, hein, ou des disputes. Mais tout ça, c'est un enseignement. De toute façon, plus on résiste au changement, plus c'est compliqué à vivre. Je ne vous apprends rien. Pour certains, il y aura peut-être aussi une épreuve à vivre au niveau relationnel, au niveau du couple, hein, comme on l'a vu avec la conjonction de Saturne, Vénus et Mars dans le signe du Verseau. Ça peut être aussi tout simplement en lien avec nos projets de vie. Vous vous sentirez peut-être bloqué, voilà, vous aurez peut-être l'impression aussi que ça n'avance pas. Voilà, on sait maintenant que, entre guillemets, c'est normal, hein, c'est Saturne qui vient jouer son rôle, mais il nous permet aussi de faire preuve de bon sens et de nous poser les bonnes questions. Tout cela dans le but de faire évoluer notre âme. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires et tous vos likes. Sachez que ça me touche énormément. Donc voilà, un gros merci à vous du fond du cœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook à l'étoile éveillée-astrologie. Ou encore, si vous souhaitez une guidance ou une analyse astro, me contacter directement à mon adresse Gmail. C'était Hélène de l'étoile éveillée. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À bientôt!